Bonjour Françoise Degois. Bonjour ma Oui, chère bonjour. Cécile Patrick, les confinés de Oui, tout pays. Françoise, oui, absolument. Françoise, on a vu hier une sorte de changement dans la com de crise du gouvernement avec un Premier ministre qui a répondu et Olivier Véran lors de cette mission d'information. Hein. Oui, alors absolument. Vous vous souvenez, Patrick et Cécile, au début de la crise, tout le monde parlait. On pouvait avoir parfois jusqu'à 5 ministres dans la journée, avec tous les couacs évidemment qui vont avec cette débauche de communication. Aujourd'hui, c'est plus huilé. À Emmanuel Macron, la visite de terrain, visite d'une usine de masques par exemple, et les grandes orientations. Et à Édouard Philippe, la pédagogie de la crise. Alors, samedi dernier, 2 heures de conférence pédagogique avec, vous voyez, des slides et puis un véritable exposé scientifique. Hier devant les députés et ce soir sur TF1. On a vraiment changé de registre. Vous voyez, au début, il y avait le petit côté arrogant français dont on a tellement de mal à se départir. En France, on a la bonne stratégie. En France, on va aplatir la courbe. Eh bien, 15 jours sont passés par là. Aujourd'hui, on est plutôt dans le registre de l'humilité. On ne sait pas tout. On reconnaît même les erreurs sur un certain nombre de sujets, les masques, les médicaments, Oui. les tests. En fait, on a l'apparence de l'humilité. Oui, c'est vrai, mais c'est un gouvernement aussi qui, dans le même temps, est plus offensif et qui attaque, hein, Françoise. Oui, absolument, parce que vous le savez, aux échecs, la meilleure défense, c'est l'attaque. Eh bien, c'est d'abord l'attaque de l'opposition, en ligne. Cette opposition irresponsable. Emmanuel Macron avant-hier, hier, Sibeth Ndiaye, toute la journée. Si vous critiquez, eh bien, vous brisez l'unité nationale. On rappellera juste qu'il n'y a pas d'unité nationale, moins 18 points de confiance en moyenne sur le gouvernement pour régler la crise. Et puis, on attaque sur le passé. Nous ne sommes pas responsables de tout. Vous voyez, c'est le résultat de 20 ans de politique avant nous. On peut entendre cet argument, évidemment, mais ça n'est pas suffisant, évidemment, pour le passé récent, c'est-à-dire le passé d'il y a 3 mois. Et puis, le troisième argument, c'est regardez, nos voisins ne font pas mieux que nous. C'est vrai, mais au-delà du caractère un peu morbide de ce concours, les chiffres français sont effrayants. Vous le disiez, Patrick, 4000 morts, on a passé la barrière, et puis on a un chiffre qui nous est venu du Grand Est hier soir, 570 morts dans les EHPAD de la région Est. Enfin, je terminerai par la chose qui me paraît la plus surréaliste pour moi ce matin, la volonté d'être dans le jour d'après. Vous savez, ce langage utilisé par Emmanuel Macron. Du coup, on ne parle que de déconfinement, de la sortie de crise, alors qu'on n'est même pas dans l'atteinte du pic. Comme si on voulait d'une certaine manière enjamber. Vous savez comment on appelle ça, mon cher Patrick? On appelle ça de la communication de guerre. Lorsqu'on met en avant les victoires, en évitant au maximum de montrer la réalité du champ de bataille et surtout nos faiblesses, masques, tests et les interminables atermoiements sur la chloroquine.